qui? Elle a dit allez où. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, le placement préféré des Français, le livret A, le taux du livret A, vous baissez le taux du livret A. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment, Bruno Le Maire? Vous savez, Sonia Mabrouk, Ah bien. je vous en prie, Mme Julie, je suis un professionnel. Je ne prends pas ce genre de décision de gaieté de cœur. J'ai moi-même un livret A. Ma mère a un livret A, ma famille a un livret A, mes cousins ont un livret A, mon chien a un livret A. Vous savez, il y a 55 millions de Français qui ont un livret A. Moi, j'ai 55 millions d'euros sur mon livret A. C'est important pour se faire un petit matelas, pour dévaparer une épargne. Moi, je le fais, vous savez pourquoi? Je le fais pour les logements sociaux. Vous savez, c'est important le logement social. J'ai entendu le message des élus locaux. J'ai été moi-même un élu local. C'est de l'oxygène pour le logement social. Et puis vous savez, j'ai une bonne nouvelle. C'est le livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire a un taux d'intérêt non pas de 0,6, pas 0,7, pas 0,8, non, 1%. Rendez-vous compte, 1 000 euros placés. C'est 10 euros de gagné à la fin de l'année. Alors je pose la question, Sonia Mabrouk. Que vont faire les Français de tout cet argent? S'acheter une voiture, une maison, une piscine, les trois à la fois? Moi-même, je ne saurais pas quoi en faire. Alors, Bruno Le Maire, les ventes de PSA ont chuté de 10%. Les ventes ont chuté. Que répondez-vous à ça? Êtes-vous inquiet? Écoutez, les ventes ont chuté partout dans le monde. J'ai mal, après avoir eu mal à mon livret A, j'ai mal à ma voiture, j'ai mal à mon pot d'échappement, j'ai mal à mon moteur, j'ai mal à mon joint de culasse. Oui, les ventes ont chuté, mais il y a 2 révolutions importantes, Sonia Mabrouk. La voiture électrique, la voiture autonome. Et sur ces 2 points, vraiment, Peugeot est bien placé. Et je le dis, le lion de Sochaux n'est pas prêt d'arrêter de rugir. Oui, je suis un poète. Et je m'en félicite pour tous les lions de Sochal. Merci, Bruno Le Maire. Merci à tous les deux. C'est un régal. Allez, Mathieu Béliard, c'est à vous maintenant, hein, comme d'habitude, pour le titre principal de l'actu. Oui. Bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard, Europe 1. Regarde l'écharpe changée. Oh là là, mais il est pas... Regarde l'écharpe changée. Et puis regarde la chemise froissée. Oui, je suis venu, cher auditeur, vous pouvez rien vous cacher, parce que je joue à la transparence ce matin. Je suis venu avec ma chemise de pyjama. Ce matin, faut dire que j'ai pas beaucoup dormi. On va tout vous dire sur Europe 1. Hier, on a fêté les bonnes audiences. On avait un dîner Europe 1 avec Constance Banquier. Et il y avait un banquet. Oui. Et on a fait un banquet. Ouais. Il y avait un petit vin de derrière les fagots. J'ai dit, bon, je sais peut-être, autant vous le dire, ça peut arriver peut-être bu un verre de trop. Bon, disons 2. Bon, les 3. Il y a les taux d'intérêt qui baissent et les verres qui montent. Mais les 4, si on est de mauvaise foi. Bon, 5, 6, si on exagère. En tout cas, pas plus de 15 ou 16. Voilà. Enfin, bon, résultat, ça a duré jusqu'à 4 heures du matin. Chers auditeurs, je dois tout vous dire. J'ai dormi 25 minutes chez ma mère, à Paris, qui m'a engueulé parce que je suis rentré bourré. Je me suis fait accueillir à coups de rouleau de pâtisserie. Je suis claqué. Bon, alors, j'ai pas de poche sous les yeux, j'ai 2 sacs plastique Carrefour. Marquette. Alors, l'info du jour, c'est Huawei. Huawei, pardon, qui a équipé la ville de Valenciennes de plus de 200 caméras de surveillance. Putain, heureusement qu'il n'y avait pas au-dessus du resto. Les Chinois sont étonnants. Autant on les comprend quand ils prennent des paris en photo, autant filmer Valenciennes 24 heures sur 24, on voit pas trop l'intérêt. Ou alors c'est pour vendre une nouvelle émission à W9 après les ch'tis à Mykonos, les ch'tis à Vegas, les ch'tis chez les ch'tis. Il y a de quoi filmer, il y avait de quoi filmer hier les ch'tis à Europe.
À vous, Julie. C'est bon. Tu prends la main parce que moi je laisse tomber. Merci Mathieu. Génial. Les grèves se poursuivent au sujet de la réforme des retraites et notamment la grève des avocats qui se durcit. Les procès sont reportés. On a un appel de la prison de la santé. Bonjour Patrick Balkany. Mais alors, encore une bonne nouvelle pour Bibi. Alors avant j'avais des avocats nuls, maintenant j'ai des avocats en grève. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors la grève des avocats fait Merci scandale. pour votre invitation hier soir. Hein. C'était chouette. On m'a exfiltré dans une malle et j'ai pu profiter de votre soirée. On a bu à votre santé. Oui, bien, Julie. Quand vous sortez du texte, ça fait un carton, vous l'entendez. Bon allez, donc la grève des avocats fait scandale car elle fait libérer les prévenus sans procès. Hein, ça Oui, arrive. oui, sans procès. Et puis, accessoirement, elle fait rester en tôle des gars comme moi. Vous gênez pas, surtout, hein, les avocats. Hein. Prenez votre temps, hein. Faites grève 6 mois. Moi, j'attends. Hein. Je suis peinard ici, le gène nourri. Hein. C'est ça l'idée. On vous souhaite bon courage en tout cas. Hein. Je pense à tous les malins qui ont pensé que quand j'ai été incarcéré début octobre, hein, qui disaient la justice est pourrie, il va sortir au bout de 24 heures. Bien vu les gars. Hein. C'est pas faux. Hein. Merci Patrick Balkany. Ouais. Allez, on va demander son avis à un avocat justement, Maître Dupond-Moretti. Ah, cette feignasse, ce glandu, bah, je vais l'écouter. Monsieur Balkany, s'il vous plaît, allez, on laisse parler Monsieur Dupond-Moretti. Madame Leclerc, oui, je le dis tout de go, nous sommes en grève pour sauver notre régime de retraite que le gouvernement veut piller. Donc nous le disons aux hommes politiques, quand vous ferez choper parce que vous avez magouillé votre déclaration de patrimoine, il ne faudra pas venir ensuite chialer dans nos cabinets. Hein, quand on pense qu'on les a tous défendus pour leur compte en Suisse, nous faire ça, je le dis, vous ne manquez pas de culot. Merci Maître. Ségolène Royal est visée par une enquête du parquet financier. En cause, l'usage qu'elle a fait des moyens qui lui ont été alloués pendant sa mission d'ambassadrice des pôles. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour, et bien voilà. Hein, il suffit que je critique le gouvernement et on veut m'envoyer en prison. Hein. Hier, on m'a déjà viré de ma mission d'ambassadrice des poules et aujourd'hui, c'est la tôle, c'est ça. Hein, vous savez quoi, je suis une sorte de Nelson Mandela. Un nouveau Gandhi. Oui, c'est ça. Heureusement que pour remonter le moral, j'ai passé une bonne soirée avec vous hier soir. Merci de l'invitation de souvenir moi. Vous trouvez que ces accusations sont infondées, hein? Vous avez déclaré que vous aviez tous les justificatifs nécessaires pour vous défendre. Évidemment, franchement, je n'ai pas détourné un centime. Hein. Tout a été consacré à ma mission d'ambassadrice des poules. Mais oui, écoutez, attendez, j'ai les factures même, Julie. Regardez, un abonnement à Science et Vie Junior, une facture d'anorak, hein, une écharpe que j'ai rachetée d'occasion à Monsieur Béliard, et un frigo pour stocker mon pingouin. Oh d'ailleurs, mon pingouin. Oh merde. Mon Dieu. Nestor. Oh merde, j'ai oublié Nestor. Il va être privé de ça. Nestor? Oui, il va être privé de ça, maman. Nestor. C'est votre pingouin, Nestor? Bah oui. Ça. Oh, Nestor, je lui ai écrit une lettre. Oh là, mon Dieu. Mon petit Nestor chéri. Oui, tu vas mourir. Maman Sigouline ne va plus être là pour te sauver. Maman va partir en prison. Oh bah attendez, c'est pas fait. Emprisonnée par les milices du pouvoir. Oui, Nestor, il faut t'y attendre. Tu vas suffoquer comme un joueur de tennis australien. Oh là. Tu vas fondre comme un jouet Kinder sur une plaque de cuisson oubliée dans la maison de Monsieur Beuillard. Tenez, il est là, Nestor, mon bébé, viens voir. Oh, Nestor, viens voir maman, viens dire à la radio comme tu es malheureux, Nestor. Non mais ils sont cons la régie ou quoi? J'ai demandé un bruit de pingouin pour faire chialer, je suis ambassadrice des poules, pas ambassadrice des poules. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, ils ont pas dessoulé d'hier soir. Magnifique, on vous laisse Ségolène Royal, mais revenez vite parce que vous êtes vraiment drôle.
Allez, les qualifications de l'Open d'Australie ont commencé malgré les feux qui ravagent le pays. Et déjà, les conséquences se font sentir. Une joueuse, vous le savez, a dû abandonner car elle n'arrivait plus à respirer. Nelson Montfort, vous êtes sur place. Bonjour. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour au roi de la remontada, Mathieu Béliard, bravo, grand champion. Quelles sont vos impressions, Mathieu Wordsworth? Your impression? Ici, oui, il n'est pas en mesure de nous parler parce que je crois qu'il est blessé. En tout cas, ici en Australie, vous l'avez dit, les fumées toxiques s'invissent sur le central. Une très très bonne nouvelle pour les joueurs français. Comment ça, une bonne nouvelle, Nelson? Oui, parce qu'écoutez, en cas de branlée contre Djokovic ou Nadal, plus besoin d'aller au bout de la défaite. Il suffit juste de tousser très fort, à faire semblant d'avoir un malaise et hop, vous quittez le terrain sans avoir perdu officiellement. Le résultat est le même, mais l'honneur est sauf. Voilà, allez, on va faire un point sur les matchs de la journée avec Lionel Chamoulot. Lionel, vous m'entendez, Lionel? Lionel, alors quels sont les joueurs qui ont marqué les qualifications du tournoi jusqu'à maintenant? Bien, ma chère Julie, mon cher Nelson, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici en Australie. La compétition, vous l'avez compris, va son plein, 2-0 dans cette première manche, alors que le Russe réajuste à l'instant même, vous voyez, sous les caméras de Fred Godard, réajuste son masque à gaz. Franck, l'Espagnol, très précautionneux, vérifie les attaches de sa combinaison unifugée avant de prendre le service. Oui, mais Lionel, dites-nous qui gagne? Qui gagne? Une image sympathique là, de Fred Godard, qui nous montre l'Espagnol qui tousse. Présent, je crois qu'il est... Ouais, oui, c'est très net, là il crache. Des glaires jaune fluo, une image amusante, pas courante sur le central, qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours, alors que dans les tribunes, Hugh Jackman, l'acteur australien venu en curieux, est en train de vomir à l'instant dans un petit sac blanc en papier qui vomit du charbon. Un tournoi qui marquera les esprits, on s'en doute. Oui. À vous Paris. Merci Lionel Chamoulot.